Bonjour à tous, nous sommes ici au Café de la Mosquée de Paris qui nous accueille et nous les en remercions pour vous présenter la vente Art d'Orient et de l'Inde du 15 et 16 juin prochain chez Milon. Derrière moi, vous avez la pièce la plus importante de la vente. Il s'agit d'un feuillet de Coran, d'un monumental Coran qui date de la fin du califat omeyyade, du début des Abbassides, vers 750. Il est réalisé sur parchemin, 18 lignes en graphique koufique, typique de cette période, à l'encre sépia. Comme vous le voyez, il s'agit d'une taille très importante. Peu de Corans de cette taille ont été réalisés. Il s'agissait toujours d'une dépense princière, d'une commande gouvernementale. On connaît quelques très grands Corans de ce type, un à Tachkent, l'autre à Saint-Pétersbourg. Ce feuillet de Coran vient d'une collection française. Il était depuis 3 générations, depuis 1950, dans une maison de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est ensuite passé en vente à Londres et il revient ici en France dans une vente. Ce qui a changé dans sa présentation, c'est sa datation. On a réalisé un test au carbone 14 qui nous a donné une datation entre 649 et 770, ce qui nous amène très tôt dans l'établissement de la tradition coranique. Nous le datons le temps de préparer ce Coran qui devait au total faire à peu près 250 feuillets. Il faut comprendre que cette dimension est la dimension absolument maximale qu'on peut obtenir à partir d'une peau de mouton, puisqu'il est réalisé sur parchemin. Ça signifie que la dépense était très importante. À nouveau, j'insiste là-dessus parce que c'est un Coran califal, c'est un Coran qui a été ordonné pour un événement très important et par un personnage très important. Sa datation aujourd'hui, vers 750, qui nous amène à la transition entre la période omeyyade et abbasside, est essentielle pour comprendre comment la tradition coranique se forme et s'installe dans ces périodes fondatrices. L'estimation de cette pièce est de 200 à 300 000 euros pour une pièce tout à fait exceptionnelle, pour une œuvre tout à fait exceptionnelle. Alors le second manuscrit que j'ai le plaisir de vous présenter, il s'agit d'une partie de Coran, un djouz comme on appelle cela. Le Coran est divisé en 30 parties et celui-ci est la 4e partie. Grâce à une autre partie qui est datée, nous savons qu'il a été copié au XIIe siècle pour le fils du calife abbasside, exactement en 588 de l'Hégire, ce qui nous amène à 1192. Il s'agit d'un petit Coran cette fois-ci, mais toujours calligraphié avec soin. Ici, on a également une très belle calligraphie en mouakak avec ces riches enluminures, ces pastilles qui viennent signaler la fin des versets des sourates, ainsi que la division en 5 ou en 10 versets. Ici, nous avons le titre de la sourate qui a ce cartouche typique rectangulaire qui s'épanouit avec une enluminure marginale très belle. Cette partie de Coran est estimée 80 à 120 000 euros. Il faut savoir que c'est le seul exemple de Coran qui fasse explicitement référence à un calife, à un fils de calife exactement. Il a donc été attribué au calife Aboul Abbas el-Nasir el-Zahir, le calife abbasside qui régnait à Bagdad au début du XIIe siècle. Un dernier Coran, il s'agit cette fois de l'Inde, l'Inde des sultanats, qui est une période entre le XIIe et le XVe siècle où l'Inde est partagée dans des troubles politiques, de nombreuses guerres. Il est extrêmement rare d'avoir un Coran complet qui nous parvienne de cette époque. Celui-ci date de la fin du XVe siècle, on est juste avant le grand empire moghol. Et ce manuscrit qui est en 2 volumes, qui est complet, nous donne un exemple rare des influences iraniennes qui s'installent à la cour aux différentes cours qui existent à ce moment-là en Inde. Ça peut être Delhi, ça peut être Gwalior et tous ces sultanats qui partitionnent l'Inde. Et comment, dans les ateliers bibliothèques royales, les enlumineurs traduisent la beauté de leur savoir-faire dans ces manuscrits. On a plusieurs frontispices enluminés, comme le début ici. Et à l'intérieur, en tout, il y en a 4. C'est une division typique des Corans indiens. On a ce bleu lapis qui se marie à l'or
avec l'encre noire qui nous donne à la fois une graphie en astre classique et une très belle graphie en Rayhan, très ronde, très en mouvement. C'est un Coran qui a été sauvé, si on peut dire, de la destruction, puisqu'il a été remargé pour sauvegarder son intégralité. En Inde, il y a un taux d'humidité qui est très conséquent et qui a fait disparaître de nombreux manuscrits. Son estimation est de 80 à 120 000 euros et nous sommes très heureux de le présenter aujourd'hui. Dans notre vente, nous aurons également une large partie consacrée aux sciences, notamment à la géographie. Nous présentons plusieurs cartes de la péninsule arabique, de l'Afrique du Nord, de l'Égypte et des traités, des atlas. Parmi ces œuvres, je voulais vous présenter cet astrolabe. Cet astrolabe a été fait à partir d'un modèle réalisé par Abou Bakr ibn Youssouf. C'est un artisan spécialisé dans les sciences astronomiques qui vit au Maroc au XIIIe siècle. On connaît de lui seulement 5 pièces. Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'araignée avec ces petits crochets qui indiquent les étoiles. C'est une très jolie pièce qui, certes, est de style, mais réalisée avec une très belle graphie koufique. Parmi tous les ouvrages que nous proposons, consacrés aux sciences, à la géographie, à l'atlas, ici, il s'agit du premier ouvrage en Occident qui introduit les sciences arabes grâce à un voyageur et mathématicien qui s'appelle John Greaves, qui vit au XVIIe siècle en Angleterre et qui a parcouru l'Orient et a ramené un certain nombre de manuscrits. Ici, nous avons un traité d'astronomie qui est repris, imprimé, qui était fait à l'origine pour Ulugh Beg, un souverain d'Asie centrale, qui a créé tout un centre observatoire des planètes, déjà à la période du XVe siècle. Il s'agit donc des premiers ouvrages qui nous parviennent en Occident et qui nous donnent toute la tradition des sciences arabes. Cet ouvrage est estimé 1 500 à 2 000 euros. C'est une édition originale du XVIIe siècle et l'astrolabe est estimé 3 à 5 000 euros. Toute cette partie de livres et de manuscrits sera donc présentée le 15 juin et nous continuerons le 16 juin pour les lots 175 à 441 de la vente. Vous aurez par exemple ces 2 bols de Turquie, de la région d'Iznik, qui datent du XVe siècle, qui sont fragmentaires, mais qui sont extrêmement rares et qui illustrent la période de la production d'Iznik de Baba Nakash. Donc n'oubliez pas, vente le 15 et le 16.